Salut à tous, bienvenue sur la Parasito avec Céline. Aujourd'hui, on va parler d'un parasite fréquent chez l'humain, c'est l'espèce Giardia intestinalis. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment il se transmet, ce qu'il provoque et comment s'en protéger. Allez-y ensemble, c'est parti. Giardia intestinalis, c'est un parasite protozoaire unicellulaire intracellulaire qui parasite l'intestin grêle des mammifères animaux et humains. Il existe sous deux formes, une forme végétative mobile appelée trophozoïte, une forme kystique résistante dans le milieu extérieur. Aussi, c'est la forme d'infestation par ce dernier. Giardia intestinalis est classé dans le règne animal, l'embranchement de Sarcomastigophora, sous-embranchement des Mastigophora, la classe des Zoomastigophora, l'ordre de Diplomonadida, la famille c'est les Hexamethidae, le genre c'est Giardia et l'espèce Giardia intestinalis. Comme vous voyez dans cette image, c'est la forme végétative mobile, c'est le trophozoïte, elle est mobile grâce au flagelle et elle présente tous les organites en double. Donc, c'est pour cela qu'elle fait partie de l'ordre de Diplomonadida, c'est-à-dire diplo, c'est double. Cette image présente la forme kystique, c'est la forme de résistance au milieu extérieur et la forme d'infestation par ce parasite. Elle est résistante grâce à sa coque, qu'elle protège les organites, donc elle vit pendant plusieurs mois dans le milieu extérieur et elle ne nécessite pas vraiment un environnement spécifique. Le cycle de vie de Giardia intestinalis commence par l'ingestion de kystes présents dans l'eau contaminée ou bien des crudités mal lavées. Au niveau du duodénum de l'hôte définitif humain ou bien animal, le kyste se transforme en trophozoïte mobile, puis ces trophozoïtes vont subir une multiplication par la fission binaire longitudinale. C'est une reproduction asexuée pour se transformer par la suite en forme kystique qu'elle va être excrétée dans les matières fécales pour entamer un nouveau cycle à nouveau. La maladie causée par ce parasite, c'est la fameuse giardia. C'est une infection fréquente surtout chez les enfants. Elle se transmet par voie orofécale via l'ingestion de kystes, de parasites, avec l'eau sale ou bien les crudités contaminées. Elle est courante dans les zones où l'hygiène est insuffisante, donc c'est une maladie des mains sales. Et elle est cosmopolite, elle est présente partout dans le monde, comme montre cette carte. Comme toutes les infections, la giardiase présente certains signes cliniques tels que les douleurs abdominales, c'est tout à fait normal car elle touche le côlon, des diarrhées aiguës ou bien chroniques, souvent malodorantes, des ballonnements, des nausées et des vomissements, des asthénies, une anorexie, de la perte de poids et la malabsorption due à l'irritation du côlon. Donc c'est normal que le patient obtiendra une malabsorption de nutriments. Selon les études, la giardiase était souvent diagnostiquée par la coprologie parasitaire, donc en prélevant des matières fécales par la technique de flottaison ou bien de sédiment, mais on peut utiliser la biopsie si le patient présente des signes cliniques de la giardiase et le résultat de la coprologie s'est révélé négatif. On peut même procéder à analyser le liquide du duodénum pour une bonne définition du parasite ou bien une bonne détection du parasite pour un bon diagnostic. Selon les études, la giardiase était souvent traitée par ces antiparasitaires. Ce sont des antiparasitaires standards, administrés souvent par voie orale sous forme de comprimés ou bien gélules et parfois sirop pour les enfants. Et comme on dit souvent, mieux de prévenir que de guérir. Donc, on doit souvent utiliser et suivre les règles de prophylaxie pour éviter la propagation et l'infection par cette parasitose. Donc, on doit procéder à le traitement des eaux distribuées publiquement à l'aide de l'eau de javel pour éviter l'apparition du parasite dans l'eau. On doit respecter l'hygiène lors de la préparation des aliments, toujours en ajoutant une goutte d'eau de javel ou bien de vinaigre, surtout sur les crudités ou surtout les fruits qui vont être
consommer directement sans cuisson. Le lavage des mains après l'utilisation des sanitaires est obligatoire pour éviter l'autocontamination surtout. Il ne faut pas utiliser les eaux usées pour l'irrigation et éviter de libérer les matières fécales humaines ou bien animales dans les terrains agricoles et surtout dans les terrains qui présentent des crudités directement consommées crues. En arrivant ici, je vous dis merci pour votre attention et n'oublie pas de aimer, commenter, partager et surtout mettre des commentaires, de très beaux commentaires comme vous. Donc, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mentionner aux commentaires. Merci. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.